Bonjour à tous et bienvenue sur les ondes de la radio Arc-en-Ciel. Aujourd'hui, nous sommes le vendredi 26 août et nous fêtons les Saints Césaire. Un très bon anniversaire également à ceux qui le fêtent en ce jour. Nous allons commencer cette séquence en écoutant le chant de Jésus, me voici devant toi, de Jean-Claude Gianada. Jésus, me voici devant toi, tout simplement dans le silence. Rien n'est plus important pour moi que d'habiter en ta présence. Avec des larmes dans les yeux ou plein de joie sur le visage, des rêves fous ou dangereux, un cœur qui recherche un rivage. Jésus, me voici devant toi, tout simplement dans le silence. Rien n'est plus important pour moi que d'habiter en ta présence. Avec l'orage ou le ciel bleu, avec ce monde et ses naufrages, ceux qui te prient ou bien tous ceux qui restent sourds à ton message. Jésus, me voici devant toi, tout simplement dans le silence. Rien n'est plus important pour moi que d'habiter en ta présence. Quand viendra-t-il ton jour, mon Dieu, où j'apercevrai ton visage? Tu seras là, c'est merveilleux, les bras ouverts sur mon passage. Jésus, me voici devant toi, tout simplement dans le silence. Rien n'est plus important pour moi que d'habiter en ta présence. Lecture du livre de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens, chapitre 1, versets 17 à 25. Nous proclamons un Messie crucifié, scandale pour les Juifs, mais pour ceux que Dieu appelle, il est sagesse de Dieu. Frères, le Christ ne m'a pas envoyé pour baptiser, mais pour annoncer l'Évangile, et cela sans avoir recours au langage de la sagesse humaine, ce qui rendrait vaine la croix du Christ. Car le langage de la croix est folie pour ceux qui vont à leur perte, mais pour ceux qui vont vers leur salut, pour nous,
et les puissances de Dieu. L'Écriture dit en effet : « Je mènerai à sa perte la sagesse des sages et l'intelligence des intelligents. Je la rejetterai. » Où est-il le sage ? Où est-il le scribe ? Où est-il le raisonneur d'ici-bas ? La sagesse du monde, Dieu l'a-t-il pas rendue folle ? Puisque, en effet, par une disposition de la sagesse de Dieu, le monde, avec toute sa sagesse, n'a pas su reconnaître Dieu. Il a plu à Dieu de sauver les croyants par cette folie qu'est la proclamation de l'Évangile. Alors que les Juifs réclament des signes miraculeux et que les Grecs recherchent une sagesse, nous proclamons un Messie crucifié, scandale pour les Juifs, folie pour les nations païennes. Mais pour ceux que Dieu appelle, qu'ils soient juifs ou grecs, ce Messie, ce Christ, est puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Car ce qui est folie de Dieu est plus sage que les hommes, et ce qui est faiblesse de Dieu est plus fort que les hommes. Parole du Seigneur. C'est à la croix qu'est prononcée la sentence de condamnation sur l'homme et sur la sagesse. En même temps, la croix introduit la puissance de la sagesse de Dieu pour le salut de ceux qui croient. La croix de Christ est le point culminant de la rébellion du monde contre Dieu. Le monde a mis à mort le Fils de Dieu, il lui a infligé la mort la plus honteuse. Mais Dieu a relevé le défi. Et le résultat, c'est que la croix est devenue la preuve suprême de la folie de la sagesse humaine. La croix est la disqualification et la mise de côté par Dieu lui-même de l'homme le plus grand et le plus sage. Et pour cette raison, Paul avait été envoyé pour prêcher l'Évangile d'une manière qui ne donnait aucune place à la sagesse humaine. Pour cette raison aussi, la croix constitue la ligne de partage entre les hommes, même si elle est moins prêchée avec fidélité. De l'un de ses côtés, il y a ceux qui périssent et de l'autre, il y a ceux qui sont sauvés. En observant l'attitude des hommes face à la prédication de la croix, on peut discerner à quel groupe ils appartiennent. Pour les uns, ce n'est qu'une folie, car ils adhèrent au monde et à sa sagesse. Pour les autres, c'est la puissance de Dieu et le salut. Dieu sauve par la folie de la prédication. Le monde a sa propre sagesse. Lorsque le Fils de Dieu est venu sur terre, le monde l'a examiné et évalué selon ses standards de sagesse. Il a même accusé d'agir par la puissance du prince des démons et l'a crucifié. La sagesse du monde n'a nullement rendu les hommes capables de reconnaître Dieu. Au contraire, lorsqu'ils l'ont vu en le Christ, ils l'ont pris celui-ci pour le messager du diable. C'est là le fruit le plus mûr de la sagesse du monde. Alors elle est manifestement sans valeur dans les choses de Dieu. C'est pourquoi Dieu l'a condamné. Et il en est ainsi que nous considérions les Juifs ou les autres. Chacun avait bien sa pensée de façon différente. Les premiers demandaient des signes. C'était le résultat des fréquentes interventions miraculeuses de Dieu au cours de leur histoire. Qui plus est, les signes devaient être d'une certaine importance pour les satisfaire. Les seconds n'admiraient que les intellectuels humains et n'acceptaient qu'ils ne soient en accord avec les notions philosophiques. Pour les uns et pour les autres, le Christ crucifié était une pierre d'achoppement. Les Juifs attendaient bien le Christ, mais selon leurs espérances. Ce devait être un personnage extraordinaire dont l'éclat fasse sensation. Les Grecs, eux, auraient souhaité la bienvenue à un nouveau philosophe qui aurait pu porter leurs spéculations à un niveau ignoré jusque-là. Par grâce, nous sommes ceux qui obtenons le salut. Nous sommes
appelés de Dieu, que notre origine soit juive ou pas. Nous pouvons discerner que le Christ est réellement la puissance et la sagesse de Dieu. Dans une sagesse parfaite et avec une puissance invincible, il mettra à néant tous les brillants concepts de l'homme qu'il aurait élaborés et il établira ce que Dieu s'est proposé. En même temps, sa sagesse et sa puissance sont intervenues en vue de notre salut. D'un point de vue humain, la croix peut paraître la folie et la faiblesse de Dieu. Mais en réalité, elle est tout à la fois. Elle est plus sage et plus forte que les hommes. La nécessité aujourd'hui de prêcher la croix à la manière de Paul n'est pas moindre aujourd'hui qu'au 1er siècle. Elle est probablement plus grande encore. Parce que jamais plus qu'aujourd'hui, on a exalté la grandeur de l'homme, la gloire et la sagesse de l'homme. Il suffit de regarder les actualités. Jamais les hommes, même parfois ceux qui professent être chrétiens, ne sont autant complus dans leur capacité. Et jamais leur manque de vraie sagesse n'a été aussi manifeste. La croix met toute chose à sa vraie place. Elle fait que le Christ qui a été crucifié et tout, et que l'homme qui l'a placé là n'est rien. Et c'est juste. Toute la terre, Seigneur, est remplie de ton amour. Criez de joie pour le Seigneur, homme juste, homme droit, à vous la louange. Rendez grâce au Seigneur sur la cithare. Jouez pour lui sur la harpe à 10 cordes. Toute la terre, Seigneur, est remplie de ton amour. Oui, elle est droite la parole du Seigneur. Il est fidèle en tout ce qu'il fait. Il aime le bon droit et la justice. La terre est remplie de son amour. Toute la terre, Seigneur, est remplie de ton amour. Merci à tous de nous avoir écoutés et d'avoir prié avec nous ce matin. Nous allons nous quitter en écoutant le chant de Glorious, Relevez le fait. Je vous souhaite à tous de passer une très belle fin de semaine. À bientôt. Qu'il y a à t'obéir de tout cœur, à se confier à ta voix. Tu viens relever le fait
le cri de ma prière. Sois mon secours et ma joie, passer de l'ombre à ta lumière. J'ai mis mon espoir en toi. En toi je veux demeurer, puisque tu triompheras. Mon cœur en toi veut s'ancrer. Montre-moi la splendeur et la beauté qu'il y a à t'obéir de tout cœur, à se confier à ta voix. Tu viens relever le faible, tu le prends dans tes bras, tu le conduis vers ton Père, qui le console ici-bas. Entends le cri de ma prière, sois mon secours et ma joie, passer de l'ombre à ta lumière. J'ai mis mon espoir en toi. J'ai mis mon espoir en toi. Au-delà des océans,